Ceci est la partie 2 du troisième chapitre sur le convertisseur analogique numérique. Dans la première partie, on est arrêté sur le principe général de ce convertisseur, qui est illustré par ce schéma, dans lequel on trouve une unité de commande, un registre, un compteur, un convertisseur numérique analogique et un simple comparateur. Dans cette partie, on va commencer à étudier les circuits typiques de conversion analogique numérique. On va commencer par le plus simple, donc convertisseur à rampe numérique. Et c'est appelé ainsi parce que la sortie VAX, donc la sortie du convertisseur numérique analogique, est sous forme d'une rampe, mais c'est une rampe qui est en forme d'escalier, comme on le voit ici. Donc c'est une rampe montante, mais par palier ou bien sous forme d'escalier. Le principe de fonctionnement donc est exactement le même que le schéma de principe. Vous avez ici le circuit de commande, un compteur ou un registre qui va enregistrer les valeurs numériques, un convertisseur numérique analogique et la sortie VAX est comparée à la sortie analogique VA, c'est-à-dire l'entrée qu'on veut convertir en valeur numérique. Donc, vous avez ici une fonction et à trois entrées. Une première entrée complémentée issue du signal de commande. Donc, si je mets le signal de commande à 1, si j'appuie sur le bouton commande, si je reçois un signal de commande, cette fonction et donne une sortie 0 puisque je vais complémenter. Et donc, j'arrête le comptage. Et en même temps, je vais remettre à 0 le compteur. Donc, le signal d'horloge ne peut pas passer vers le compteur. Lorsque le signal de commande revient à 0, donc cette fonction est va recevoir cette première entrée, l'entrée 1. Le signal d'horloge, c'est-à-dire les niveaux hauts, bien les forts montants du signal d'horloge, et le signal fin de conversion complémenté, c'est-à-dire lorsque la conversion n'est pas finie, donc ça va être 1. Et donc, cette fonction donne un 1 logique, ce qui va permettre le compteur de fonctionner. Le compteur, donc, il va générer un mot binaire incrémentant ce mot binaire de 0000 jusqu'à la fin donc du comptage, c'est-à-dire la valeur maximale, etc. Donc, ce mot binaire est donné en entrée au convertisseur numérique analogique. Et donc, ce qui va convertir en une valeur numérique qu'on a appelée VAX. Le comparateur, donc, reçoit en entrée inverseuse l'entrée VA, l'entrée qu'on veut convertir, et l'entrée VAX issue de ce convertisseur. Une fois le mot binaire généré par le compteur converti par son convertisseur, donc la tension VAX, dépasse la tension VA, la sortie du convertisseur devient 1. Et donc, elle est inversée ici et je vais arrêter donc la sortie de cette fonction et devient 0 puisqu'une de ces entrées est égale à 0 et je vais arrêter le comptage. La valeur finale obtenue, c'est l'image numérique, ça correspond à la tension en entrée VA et donc j'ai fait la conversion. Bien sûr, la valeur VAX sera supérieure à la tension VA par une valeur qui est égale au quantum Q. Puisque je dois dépasser, VAX doit dépasser la tension VA pour que ce comparateur bascule vers en sortie. Et donc, ceci est illustré par cette figure. Donc, vous avez ici la tension VAX qui augmente pas à pas. La différence entre un palier et un autre, c'est le quantum Q, jusqu'à arriver à la valeur finale VA. Donc, je vais dépasser la valeur VA, donc c'est plus ou moins Q, c'est plus Q au maximum, la précision.
un signal d'entrée. Lorsqu'il revient à 0, donc je commence le comptage et je commence la conversion. Le temps de conversion, c'est TC, donc temps de conversion. Et celle-ci, c'est la valeur finale, c'est le mot numérique, c'est le mot binaire, qui correspond à peu près à la tension en entrée VA qu'on veut convertir. Le deuxième type de convertisseur, deuxième circuit, c'est le convertisseur analogique numérique à double rampe. On l'appelle ainsi parce qu'il y a deux rampes qu'on va le voir, donc une rampe montante et une rampe descendante. Le principe, c'est de convertir la tension en entrée, la tension convertie, donc en une rampe, en l'intégrant. Vous savez que l'intégrale d'une constante c'est égal à la rampe. Donc l'intégrale d'une constante A c'est égal à fois t. Et on va l'intégrer durant une période fixe par le constructeur, donc T1. Et un compteur donc mesure ce temps donc, en impulsion d'horloge. Ça dépend de la fréquence d'horloge, donc le T1 est fixé, donc on va compter le nombre d'impulsions. Puis un circuit de commande donc commute l'entrée du générateur sur une tension de référence de polarité opposée, négative dans ce cas. La tension de sortie du générateur décroît jusqu'à s'annuler. Le compteur donc mesure la durée de cette rampe décroissante, soit en 2 impulsions. Le principe donc il est donné par cette figure. Donc on a la tension d'entrée qu'on veut convertir. Premièrement, le commutateur donc est sur cette tension d'entrée. On va générer une rampe un certain temps, T1. Ensuite, on va commuter vers la tension de référence inversée. Et ça va décroître jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Et la logique de commande donc, va générer le mot binaire. Ceci est illustré par ce chronogramme. Donc vous avez ici le compteur donc, qui va compter le nombre de signaux d'horloge. En premier temps, donc, on va intégrer la tension VE, donc, qui est constante, donc, ce qui donne une tension qui est égale à VE fois T, l'intégrale d'une constante VE, donc c'est VE fois T. Et en supposant bien sûr condition nulle. Et au moment de T1, donc qui est égal à petit T1 moins T0, on inverse donc le commutateur et on va brancher sur moins VRF, ce qui donne une rampe décroissante donc qui est égale donc à VRF fois T, donc on va repasser, donc c'est V moins VRF fois T. Et lorsque ça arrive à 0, on aura une égalité, donc la première valeur donc finale, VE fois grand T1, c'est la valeur finale à laquelle on est arrivé ici, est égale à VRF fois T2. Donc pour que ces deux rampes s'annulent. Ce qui donne donc la tension d'entrée à convertir, c'est égal à VRF fois N2 sur N1. Je rappelle, N2, c'est le nombre d'impulsions nécessaires pour annuler cette rampe. Et N1, c'est le nombre d'impulsions pour cette première période. Donc ici, c'est un exemple de convertisseur analogique numérique à double rampe. Vous avez ici donc le signal d'horloge, le compteur numérique analogique, et ici on va afficher le mot binaire. Donc ici la logique de commande. Supposons qu'on a une tension convertir égale à 0,5 volts, qui est tension Vx. Le commutateur ici est fermé et ici c'est ouvert, donc la tension de référence, donc en polarité inverse. Vous avez ici un intégrateur, donc c'est un ampli haut plus un condensateur et une résistance, donc en configuration d'un intégrateur. Donc on va intégrer cette tension constante, on va avoir une rampe. Donc signal d'horloge, vous avez le compteur incrémental et la tension qui va augmenter jusqu'à arriver à un certain temps T1. Ensuite on va commuter on va répondre, on va, lorsque ça arrive au max, on va commuter ici, voilà, et on va avoir la décharge. Donc le mot binaire obtenu ici dans cet exemple, c'est égal à 25, par exemple. D'accord, donc
On peut le prendre avec une autre valeur, par exemple ici 0,25 volts. C'est toujours le même principe, 0,64 volts. Donc ça augmente jusqu'à arriver à son max. Ensuite, on va commuter. Le condensateur va se décharger jusqu'à arriver à 0 et on obtient le mot binaire qui est la valeur finale obtenue et affichée ici. Donc, c'est toujours le même principe. Premièrement, donc, on augmente, on intègre une tension d'entrée, on commute, on va voir la décharge du condensateur et on affiche le mot binaire correspondant à ça.